Vous êtes sur Info Live TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'information. Ouvrons cette édition avec la situation dramatique que vit la bande de Gaza. Des centaines de Palestiniens tentent de fuir à tout prix la bande de Gaza et plus particulièrement les dernières zones de combat. Une partie d'entre eux tente en ce moment même d'entrer en Israël par le point de passage Erez dans le nord de la région qui demeure fermé jusqu'à nouvel ordre. Et puis, selon un conseiller du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas aurait rejeté samedi l'appel lancé par le secrétaire général de la Ligue arabe, Amer Moussa, en faveur d'une rencontre avec le chef du bureau politique du mouvement islamique Hamas. Lors de leur réunion extraordinaire vendredi au Caire concernant la crise dans les territoires palestiniens et au Liban, les ministres des Affaires étrangères arabes ont condamné les actes criminels dans la bande de Gaza et ont appelé au retour à la situation antérieure à la prise du pouvoir par le Hamas. Dossier iranien, on ne semble pas d'accord à Washington quant à la politique à adopter à l'égard de Téhéran. Pour la secrétaire d'État Condoleezza Rice, seule la diplomatie serait à même de pousser l'Iran à mettre un terme à son programme nucléaire, alors que pour le vice-président Dick Cheney, la voie des armes serait la seule et unique solution. Un mot d'économie, le Royaume-Uni n'en finit pas de boycotter Israël quelques semaines après le boycott des universitaires. C'est au tour des industriels britanniques de vouloir mettre à l'écart l'État d'Israël. Le ministère des Finances de Sa Majesté a immédiatement condamné l'initiative du plus grand syndicat britannique d'industriels. Enfin, avant de refermer cette édition, c'est la rencontre de la dernière chance pour les espoirs israéliens de football engagés en Coupe d'Europe. Après 2 défaites face à la Hollande et la Belgique, la sélection israélienne rencontre samedi soir le Portugal pour un match qui s'annonce décisif. Votre programme sur Info Live TV, c'est le condensé en images de l'actualité hebdomadaire et particulièrement des événements dans la bande de Gaza. Et puis retrouvez les 5 minutes d'Info Live TV pour une bouffée d'air frais en direct d'Israël. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.